Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle télé-réalité arrive sur TF1. Princesse Erika claque la porte du camping Paradis. Il n'y a pas de porte au camping. Et puis, ah oui c'est vrai, alors le portail on va dire. Et puis la plus belle femme du monde, désignée cette nuit aux États-Unis. Alors on commence avec TF1 qui va lancer une nouvelle télé-réalité au mois de janvier. Une émission de dating comme on dit, ou si vous préférez de rencontres. Coup de foudre au prochain village, ce sera tous les soirs à 17h25 à partir du 7 janvier. 20 jeunes femmes célibataires et citadines embarquent à bord d'un bus pour trouver l'amour à la campagne. Toute ressemblance avec L'amour est dans le pré est un peu fait exprès en fait, compte tenu du succès de l'émission d'M6. Mais pour l'animatrice Julie Taton, une petite nouvelle sur TF1, évidemment ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir. Ah bah c'est totalement différent parce qu'on ne cible pas donc le milieu agricole, c'est déjà une des premières différences. La deuxième, et ça c'est vrai qu'en tant que femme, je suis assez fière de le dire, c'est les femmes qui ont le pouvoir, c'est elles qui décident. Je choisis, je descends du bus, toi tu me plais, on va voir et on verra ce qui va se passer. Et L'amour est dans le pré, ça s'installe dans la ferme de l'agriculteur. Nous ici, chaque semaine, on varie les plaisirs, on change d'endroit, on va découvrir la France. Donc voilà, il y a déjà 3 points je trouve très différents qui marquent bien la différence. Donc, par rapport à L'amour est dans le pré. Voilà, coup de foudre au prochain village, ça arrive le 7 janvier. J'ai vu les premiers épisodes, c'est franchement pas très original, mais c'est quand même sympa. Un peu caricatural, mais sympa. Un départ dans la série Camping Paradis. La chanteuse et comédienne Princesse Erika ne jouera plus le rôle de Rosie, le personnage qui accueille les vacanciers du camping Paradis sur TF1. Selon la prod, elle préfère se consacrer à ses activités de chanteuse, mais selon elle, c'est surtout parce que son personnage n'évolue plus. Il reste encore 4 épisodes inédits avec Princesse Erika qui seront diffusés d'ici le mois de juin. L'élection de Miss Univers a eu lieu cette nuit à Las Vegas. Et la représentante de la France, Marie Paillet, n'a pas été élue, mais elle n'a pas non plus démérité puisqu'elle est arrivée dans les 10 finalistes. C'est Miss USA qui remporte ce concours de la plus belle femme du monde, Olivia Culpo, 20 ans, elle est magnifique. Je peux vous dire qu'elle joue du violoncelle, elle aime aller au cinéma, visiter des musées, assister à des concerts et faire rire les gens. C'est vous dire si elle a une vie très occupée. Barack Obama désigné personnalité de l'année par le magazine Time. L'hebdomadaire américain a en effet choisi le locataire de la Maison Blanche qui a réussi à se faire réélire en 2012 malgré la crise économique. Barack Obama avait déjà reçu cette prestigieuse distinction de personnalité de l'année du Time Magazine en 2008. Un décès à la rédaction de TF1. Gilles Tuban, preneur de son de 57 ans, s'est éteint avant-hier. Il était journaliste à TF1 depuis 25 ans où il avait couvert les plus grands conflits. Le présentateur du 20h, Gilles Boulot, a tenu à lui rendre hommage hier à la fin de son journal. Gilles Boulot, très ému puisqu'il a terminé le JT avec les larmes aux yeux en annonçant ce décès. La sœur de Mohamed Merah interrogée par la police après ses propos sur M6. Souad Merah a été entendu à l'hôtel de police de Toulouse hier. Souvenez-vous, dans l'émission Enquête exclusive sur M6, on l'entendait dire qu'elle était fière des actes de son frère, Mohamed Merah. Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme. De son côté, Souad Merah a également déposé plainte contre M6 pour l'avoir interrogé à son insu, puisque l'entretien avait été filmé en caméra cachée. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Et c'est un triste chiffre ce matin, Jean-Marc, 88. Le nombre de journalistes tués dans l'exercice de leur profession cette année, selon Reporters sans frontières. 2012 aura donc été l'année la plus meurtrière pour les journalistes depuis 20 ans. 88 victimes, dont la majorité en Syrie, au Pakistan et en Somalie. Merci beaucoup Thomas Joubert.